Attends. Est-ce que je regarde bien? Attends, je regarde bien ou pas? Ouais. Ok. T'as un léger strabisme, mais c'est mignon. Oh non, on le voit en plus. Un tout petit peu. Non, bah toi, moi, oui, moi. Hello. Non, mais tu sais que c'est un complexe. Hein. Mais non, c'est trop mignon. Moi, je trouve ça trop beau. Mais tu l'avais vu avant? Non, jamais. Bon, léger, mais non, jamais. C'est plus frappant là. Pourquoi? Non, mais pas très frappant, mais genre par rapport à d'habitude, on voit un tout petit. Ah ouais, bah me filme même pas. Mais. Bon, bah. Non, mais tu peux, mais j'ai envie de loin. Bah, surtout qu'on ne voit pas trop. Guys, alors aujourd'hui, c'est un grand jour. Grâce à Carole, que voici, nous allons à Singapour. On va faire d'une pierre deux coups, donc le Visa Run, et on a une conférence. Je ne saurais même pas expliquer ce que c'est. Est-ce que tu veux l'expliquer maintenant ou j'attends quand tu auras tes yeux? Bon. Non mais on va pas y arriver, je crois. Là, on attend le bus. On a décidé d'aller en bus. Tu m'as fait peur. On pensait qu'on est bourré. Je me disais, mais c'est quoi ces deux boulets là? Attends, je pleure. C'est toujours les touristes qui foutent n'importe quoi dans les pays des autres. Ok, ouais, là on peut plus. On a perdu Carole. Elle est morte de rire. Je sais pas ce qu'il y avait dans ton baol, mais c'est par là. Donc là, on va à Singapour. Il est 23h. On attend notre bus qui arrive à 23h45. Donc pour une fois, on n'est pas parti en avion. On a essayé de prendre le bus. Moi, je voulais admirer le paysage, mais bon, les événements ont fait qu'on part à 23h45. Donc on va pas admirer le paysage ce soir. Bon, Carole est toujours en fou rire. Donc je vous disais, direction Singapour. Voilà, donc on va arriver vers 5-6 heures. Voilà. Donc on va expérimenter le bus ici en Malaisie. Et bah, je vais vous filmer tout ça, si j'oublie pas. Toujours en PLS. Bon, Carole est enfin prête à nous expliquer où est-ce qu'on va. Allez, c'est parti. J'ai les yeux rouges. Pas plus que toi. Voilà. Welcome back. Oui. Alors, où on va, guys? On va à Singapour parce que vendredi, on a rendez-vous pour le glitch meetup. Donc, les glitches, c'est les bugs de la matrice, puisqu'on fait partie de la matrice. Et on est des bugs, on a pris un chemin inverse par rapport aux moutons, pardon. Il organise Luc Bellemare. Luc Bellemare a fait un hold-up. Il est devenu multimillionnaire en 3 ans grâce d'abord à l'e-commerce et ensuite au dropshipping. Non, je dis n'importe quoi. Non, j'ai dit on peut refaire aussi. Oui, mais e-commerce, c'est pareil, dropshipping. Non, c'est pas la même chose parce qu'e-commerce, il faut quand même le stock et c'est ta boutique et tout. Le drop, tu vois, c'est avec non, mais là, Alibaba. ça va pas du tout. Tout ce que je là, il faut refaire. Je suis désolée. Non, mais c'est le bao là, c'est suspect. Je sais pas. Par un deuxième essai. Ok. Hello guys, donc on va à Singapour pour un événement international d'entrepreneurs organisé par Luc Bellemare. Luc Bellemare, qui c'est? C'est un mec d'origine de l'Argentine qui a fait fortune tout d'abord dans le e-commerce et ensuite bon, dropshipping. Puis il a tout balancé sur les cryptos, il a fait un all-in et là voilà, il est devenu multimillionnaire et je pense que sa fortune est estimée à plus ou moins 50 millions de dollars. Wow. Oui, madame. Et donc, vendredi, nous avons payé nos tickets pour nous rendre au Marriott. Ça va durer toute la journée et ça va être le feu. Nice. Ah, là, j'ai envie d'y aller. Ok, donc voilà, c'est l'événement où on va. Ça promet, ça va être sympa. Non, ça va être cool. Franchement, il a prévu du lourd. Il a dit il va nous balancer des insights, crypto et tout. Ça va être fun. Waouh. Ouais. Je vais essayer de filmer ces 3 jours à Singapour et comme ça je vais faire un vlog. Sachant qu'il va pleuvoir, faire de l'orage et tout. Donc... Sérieux? Ouais. Ah, bon, on va faire au mieux. Alors, le bus vient d'arriver. Bon Dieu, quoi. Déjà, on ne voit pas. Voilà, il y a la lumière. T'as pas mis le flash? Ouais. Bah là, il y a le flash. Hein. Okay. Du coup, là, on est dans le bus. C'est juste royal.
attends, mais il faut que je fasse une démo pour m'allonger, mais... Et on peut s'allonger vraiment comme ça. Ça se... Attends, c'est où qu'on s'allonge? Bah je sais pas, là tu as le massage dans le fauteuil. Tu peux t'allonger, tu peux dormir. La clim est un peu forte. Mais ça a l'air plutôt confort. Pour 5 heures de route. Bah ouais, bah écoute, le massage va à bloc, mais je sais pas m'allonger. Toujours à la recherche de comment on peut s'allonger là, comment on détend le siège. Là il y a des boutons, mais je sais pas à quoi ils servent. Ah bah voilà. Mais c'est quoi? Là tu peux charger, Tu peux charger ton téléphone, après t'as ça. là ça baisse pas. Mais il faut peut-être t'allonger. Essaye. Non, je pense que c'est automatique. En galère, hein. Ok, on est à l'ère de repos. Donc on est parti littéralement il y a 5 minutes. Et on s'est arrêté. Enfin, le chauffeur a décidé que c'était l'heure de faire une pause. Au moment où on commençait enfin à se mettre à être confortable, parce que voilà, on a des sièges qui sont confortables, mais ça aurait pu être mieux. Mais c'est pas mieux, c'est pas le best. T'en penses quoi? Bah j'en pense qu'on peut pas allonger nos pieds quoi. On peut pas allonger nos pieds. Du coup, on est un peu recroquevillé sur le siège, mais il y a pire. Mais ça s'incline. Ça s'incline. Donc on fait ça, mais nos pieds restent par terre. Voilà. Donc on est sur le parking. Il y aura du bon son avec le ton qui passe. Au point où on en est avec les sons sur ma chaîne, je pense qu'on peut pas tomber plus bas. On va faire un truc pour les souvenirs. Non, mais je pense que je vais lancer une cagnotte pour des micros. Un micro en tout cas. Vous voyez là. Ouais. Le mec il avait une tige, il avait mis sur le micro. Donc après moult passages à l'immigration, on est bien arrivé à Singapour. Donc là, on est en route, direction l'hôtel. On est probablement très en avance, vu qu'on est censé check-in à 14 h. Et il est 5h54. Et il est 5 h du matin, donc on s'en va de ce pas décider, négocier, pouvoir dormir un peu quand même, parce que le bus était sympa, mais les réveils étaient épiques quoi. Le chauffeur n'arrêtait pas de hurler à chaque fois pour qu'on puisse justement sortir, s'occuper de tous les trucs administratifs. Voilà, c'est calme, il y a presque personne dans la rue, enfin il n'y a personne du tout même. Des taxis. Des taxis et des personnes âgées. Du coup, tourner, je pense qu'on va aller là-bas. En fait, le truc c'est qu'on n'a pas internet. Du coup, on doit se repérer avec une... On a piqué le wifi du McDo. Voilà, qu'on a pu trouver l'adresse et le chemin sur Google Maps. Sauf que là, bah, on doit tricoter sans et trouver l'hôtel. T'inquiète, tu nous amènes un peu quoi. Ah oui. Dora l'exploratrice. Bienvenue à Singapour. Combien d'années plus tard? 10 ans plus tard. 10 ans? Girl. Non, évidemment que non, mais... Putain, il est 6 h du mat, on est tombé là. Non mais dès qu'on va arriver, on va se poser, on va s'écrouler. Non mais déjà si on arrive à se poser. Si on arrive à se poser. T'as commandé quoi? Avec du miel, de la banane. Miel banane. Et c'est trop bon, c'est fourré à ça. Mais je connaissais pas. Mais... Ok.
au cinéma, mais apparemment ça ouvre à 11 h et on a encore 4 heures à tuer avant de pouvoir accéder à notre hôtel. Donc là, on se balade, on explore. En même temps, on n'a pas le choix. Wow, what is this? S'il bouge, je pars en courant. Oh! C'est une petite maison et tout. Waouh. C'est vivant, guys. Ah bah voilà. Les anguilles. Bah, ils finissent dans l'assiette en tout cas. Hein. Thank you, you too. Hey. Bon appétit. Bon. Itadakimasu. 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 Une. Un peu de street food. Alors, on obtient quoi pour 300 € en plein centre de Singapour? Je vais vous faire un petit room tour. Ça va vraiment être petit parce que ça va être là. Express. C'est ça, à l'échelle de la chambre. Donc déjà ici, nous avons l'allée principale. Voilà. La salle de bain. Hey! La douche. C'est littéralement un cube. Clairement, faut pas être obèse ici. Voilà, c'est pas méchant. Ce sont les faits. Un petit espace avec petit frigidaire, coffre-fort. Voilà. Ah, il y a des petits saucons. Ouais, j'ai vu, mais il y en avait qu'une seule, je pense. Ah, ouais, effectivement. Faut pas trop la redemander. Hein. C'est trop. Un miroir et les lits. Et Carole. Voilà, c'est mignon, c'est un peu petit pour ce que c'est. Sur le Mercure. Voilà, et on a la vue sur l'hôtel d'en face. Ah, mais il y a un petit balcon par là. Ils ont l'air d'avoir un rooftop là-haut, là. Ouais, effectivement. Petit rooftop. Bon, il fait bien évidemment très très gris. Ouais. On était vraiment bénis aujourd'hui entre la pluie. Passer entre les gouttes. Voilà, voilà.
Alors, on est bien arrivé à l'hôtel. D'ailleurs, on a bien dormi même. On est arrivé ici vers 13 h. Carole a payé un supplément parce qu'il ne voulait pas nous laisser prendre la chambre avant 14 h. Et plus quelques manigances, enfin il fallait faire quelques changements. Bref, du coup, voilà, on a bien dormi. Il est 19 h. On s'est réveillé vers 18h30 par là. J'ai mangé un peu. Et t'as quelque chose à ajouter, Carole? Bah rien, on a envie de manger comme d'hab. En fait, on est venu à Singapour juste pour manger. Tout ce qu'on fait, c'est manger. Mais la nourriture est bonne. Tout notre argent est passé dans la bouffe. C'est exagéré. Franchement, on mange très très bien à Singapour et en vrai, c'est pas très cher. Bah quand franchement, ça va. Dans les food courts. Ouais, c'est pas très cher. C'est très bon. Par contre, tout le reste est extrêmement cher en fait. Voilà, Grab pour commander, se faire livrer, c'est cher. Prendre un taxi, c'est cher. C'est l'équivalent de beurre du coup. Les hôtels, on a cherché une chambre d'hôtel ce matin. Du coup, dans nos aventures, impossible pour pouvoir dormir dans un endroit décent. C'était beaucoup trop cher. En plus, en ce moment, il y a Coldplay qui est en tournée ici. Du coup, tout est full. Donc voilà, c'était vraiment le parcours du combattant pour dormir un peu. Donc on a réfléchi à toutes les astuces, solutions possibles, imaginables. Sur la fin, on était parti pour aller au cinéma. Non mais c'était quand même le hack ultime quoi, le cinéma. Mais on a pensé à la dernière minute, sauf qu'on s'est organisé un peu différemment des gens normaux qui vont au cinéma. D'abord on y est allé, et ensuite on a regardé quelles étaient les heures des séances. Et voilà, bah ça fitait pas du tout parce que la première séance était à 13 h. En même temps, qui va au cinéma à 9 h du matin? Personne, à part deux clochardes. Des SDF. C'est ça. Finalement, tout est bien qui finit bien. On est bien rentré. Là, on va se trouver un truc sympa à manger. Je viens de manger, mais j'ai encore faim et je suis contente parce que je me sens beaucoup mieux au niveau de mes intestins. Je vous ai pas dit ça, mais j'ai été un peu malade ces quelques semaines. Donc c'est cool, c'est cool. Hey, hey, hey. Hello guys. C'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, je te filme en train de le faire. Alors, on est bien arrivé à la conférence. On a rejoint Cathy. Hello. Et Carole. Yo. Donc j'ai pas pu vous filmer parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Il fallait sociabiliser, parler avec des personnes, networker. Mais voilà, de profiter de notre courte pause lunch pour faire un petit compte rendu. Enfin, peut-être pas tout de suite d'ailleurs, je vais le faire plus tard le compte rendu. Mais en tout cas, voilà, on profite de cette pause lunch. On a quelques minutes et après on doit retourner et ça se termine vers 15-16 h en tout. Et voilà, donc affaire à suivre. À tout de suite. Bigger than you can imagine, right? And the entire premise of becoming a glitch on stage, I didn't know they were going to validate a lot of my pieces, but they did. Hello guys, alors l'événement vient de se terminer. On va faire un petit débriefing avec Carole. Je vais commencer parce que pour l'instant je sais pas trop ce que je pense et quand je suis à chaud comme ça j'ai jamais rien à dire. Il faut que j'ai le temps d'analyser tout ce qui s'est passé, tout ce qui vient de se passer. Donc est-ce que tu veux commencer? Ouais, alors pour ceux qui ne connaissent pas, nous avons participé à l'événement Capital Club. Donc Capital Club a pour vocation de vraiment rassembler une communauté d'entrepreneurs internationales. Jusqu'à présent, je crois que c'est la plus grande communauté décentralisée au niveau entrepreneuriat. Il y a des gens qui font de la crypto, e-com, marketing digital, et tout ce que vous voulez. Trading, ouais. Et aujourd'hui, on a eu l'opportunité avec un peu plus de 200 personnes, dont une vingtaine de femmes, de participer à cet événement à Singapour. Et honnêtement, c'était juste incroyable du début à la fin. Ne serait-ce que l'événement en lui-même, juste le fait de pouvoir connecter avec un maximum de personnes de tout horizon, Mongolie, des Australiens, Europe, des gens de la Californie, enfin vraiment partout dans le monde, des endroits des fois improbables, Corée, Thaïlande. Donc ouais, clairement c'était incroyable de pouvoir connecter avec des gens de différents backgrounds, etc., de tout âge aussi, et également de pouvoir discuter avec les intervenants qui ont fait fortune, et quand je dis fortune, qui ont fait des centaines de millions de dollars dans le business en ligne, et de pouvoir les approcher. Les mecs, ils ont des Rolex en or au poignet quand même. Ils sont accessibles, tu leur expliques ton problème, ils te donnent la solution, bam, 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 conseil.
Mais ces conseils, ils valent de l'or, clairement. Par rapport au prix qu'on a payé pour l'event, qui peut paraître cher pour certains, mais honnêtement, la valeur avec laquelle on repart aujourd'hui, c'est juste incroyable. En parlant de prix, parce que c'est quand même hyper important, il faut savoir combien coûte ce genre d'événement. Carole, à toi la parole. Alors, pour moi qui suis membre de Capital Club, j'ai payé 369 dollars. Et pour les non-membres, comme Anaël, du coup, c'était... T'as payé, c'est toi qui as payé, meuf. C'était 500 dollars. Donc voilà, donc c'est, on va dire, 3 jours un peu chers pour nous, mais on vivait pas très loin. Il faut savoir qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont arrivés depuis les États-Unis, depuis l'Europe, donc qui ont payé leur billet d'avion, qui ont payé leur entrée ici à l'event pour la journée, sachant qu'après il y a un autre truc qu'on ne paie pas, c'est le VIP dinner, où il fallait carrément laisser sur la table 2500 dollars. Oui, 2500 dollars, en plus de ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc comme quoi, des fois, il faut savoir mettre l'argent sur la table, investir sur soi, parce qu'en participant à ce genre d'événement, tu peux tomber sur quelqu'un qui va te donner des contacts pour développer ton business, ou donner des idées pour t'améliorer, et qui peut scaler ton business, mais juste en une discussion, quoi. Donc les gars, franchement, n'ayez pas peur d'investir sur vous, c'est la base. Voilà, donc une journée de folie, je vais encore filmer un tout petit peu, mais en tout cas... C'était waouh. C'était incroyable. Wow. L'énergie, les gens, ils n'hésitent pas en fait à venir vers toi, demander ce que tu fais, t'intéresser, on s'échange les contacts. Ouais, c'est juste waouh. Donc j'ai pas de mots. Je ne sais plus comment ça s'appelle, j'aurais trop voulu que tu la fasses. Elle est incroyable cette rue. J'avais pas aimé Singapour, mais cette rue je l'avais surkiffée. Et je sais plus comment elle s'appelle. Le tatou quoi, il nous a buté ce gosse. Il était trop mignon, il a mis des tatous, il s'est dit je vais pécho des meufs avec ça. C'est officiellement terminé. On est officiellement out, donc on est allé en after, kind of. Ouais, kind of. Petit verre de fin de... Avec des petits jeunes. Avec des petits jeunes. Qui ont fini à peine la puberté, mais franchement... Ils ont des business, ils font de l'argent. Ils font de l'argent. Voilà quoi, la nouvelle génération, on sait pas à quoi ils sont nourris, mais c'est un autre level quoi. Et que maintenant je vais devenir ambitieux. Je veux un mec entre 20 et 25 ans qui a commencé du business depuis l'âge de 14 ans. Et qui est focus. Et qui est focus. Intelligent et qui focus. Qui n'a pas été matrixé par le porno ou je ne sais quoi. Et voilà, qui est dedicated. Et qui a des valeurs. Et qui fait le taf. Qui sait comment traiter bien des femmes. Bah oui, il a pas de problème existentiel vu qu'il est occupé à faire à travailler. Il transmet pas ses traumas là. Voilà. On veut ça dans notre vie. Voilà le bilan de la journée apparemment. Non, à part ça, retravailler mon offre, me repositionner. Et ouais, start something new, repartir de zéro, mais faire les choses bien. C'est pas grave. On apprend, on évolue, on itère. Bah, c'est comme ça qu'on finit par réussir. Hein. Exactement. Les gens, ils ont toujours peur de se péter la gueule, mais en fait, ça fait partie du process. Faut tomber, se relever, réitérer. Et c'est comme ça, en fait, qu'on atteint nos objectifs. Voilà. Yes, coach. Yeah. Non, mais là, on est requinqué. L'énergie qu'on a eu aujourd'hui, c'est franchement, c'était incroyable. Incroyable. C'était incroyable. Merci, Carole. De rien, je ferai n'importe quoi pour Anaël qui m'a libérée de la matrice. Waouh. Alors par contre, je sais pas si on se dirige au bon endroit. Bon, je vais quand même
chose. La demoiselle que vous voyez ici, hier, elle connaissait rien, Capital Club, Luc Belma, etc. Et aujourd'hui, la meuf, elle est en partie, elle fait partie de la communauté. C'est ça. La meuf, elle s'est fait, je sais pas combien de contacts, elle parle finance et tout, investir dans le Bitcoin. Moi, je la comprends pas, cette femme. Je la comprends pas. Dans le Bitcoin. Non, mais c'est vrai. Bon bah, l'event était vraiment incroyable. Merci Carole. Avec plaisir. On fait tout ça pour les gens qu'on